Persévérer avec plaisir, comment j'ai atteint mon objectif en skate. Bienvenue dans ce déjà 50e épisode du podcast Élève-toi Mindset Gagnant. Aujourd'hui, je vais parler de ma persévérance en skate et de l'objectif que j'ai atteint aujourd'hui et je suis super contente. Donc aujourd'hui, je te parle d'un objectif que je viens de valider et ouais, j'ai vraiment beaucoup de plaisir. J'ai enfin réussi à faire ce que je voulais depuis longtemps, enfin depuis 2 ans. C'était mon objectif il y a 2 ans. Je voulais arriver à rouler sur un pump track en skate, donc à rider si on utilise le langage de skater. Et voilà. Et c'était pas gagné au début. C'était pas gagné parce que je débutais. Mais j'ai persévéré, j'ai répété, je me suis entourée de personnes, d'une personne en particulier, Aline, qui m'a beaucoup aidée. C'est vraiment grâce à elle si j'en suis ici en ce moment. Et surtout, j'ai pris du plaisir dans tout le chemin. Alors dans cet épisode, je te partage ce que ça m'a appris. Est-ce que tu peux en tirer aussi pour toi, pour tes propres objectifs en skate ou pas en skate? Et je te raconte ça en 3 parties. Première partie, pourquoi c'était un objectif important pour moi. Deuxième partie, comment j'ai fait pour y arriver. Et la troisième partie est ce que je retiens pour la suite. Alors la première partie, donc pourquoi ce pump track était un objectif important pour moi. En fait, c'était pas juste un caprice ou un petit défi rigolo, c'était vraiment quelque chose de profond, un désir profond. Quand je voyais les autres faire du pump track avec autant de fluidité, en fait, je trouvais ça magnifique. Je trouvais beau visuellement, c'était harmonieux et je me disais, waouh, ça doit être tellement génial comme sensation parce que c'est vraiment les pump tracks, c'est une suite de vagues avec des virages. Et j'avais envie, moi aussi, de surfer ces vagues. J'avais envie de ressentir dans mon corps ce mouvement fluide. Ouais, c'est un peu une sorte de danse avec le skate. Ouais, vraiment de faire que un avec le skate. Et c'était un mélange j'ai envie de vivre ça. Je veux aussi sentir ce que ça fait. Je veux me prouver que je peux apprendre ça à mon âge déjà avancé. Et il y avait aussi ce petit feu à l'intérieur de moi qui me disait, mais tu peux y arriver et tu vas beaucoup aimer ça. Et même si aujourd'hui, quand je le fais, ça ressemble pas encore à... Entre ce que j'imagine ce que ça donne et ce que ça donne vraiment, il y a quand même un gap encore. Mais franchement, ça donne déjà super bien. En tout cas, au niveau des sensations, j'ai des très bonnes sensations. Et j'ai des points d'amélioration encore et encore et que je vais encore améliorer et ça va être de plus en plus fluide, mais en tout cas j'ai des très belles sensations et ça c'est waouh, c'est trop bien et surtout j'arrive à faire des tours complets sur le pump track et ça c'est génial, ça brûle les cuisses de malade mais c'est trop bien. Voilà, en tout cas quand j'y suis, quand je glisse, que j'avance et ouais, je peux vraiment m'améliorer là-dessus et c'est pas le style qui est important, même si pour moi, j'ai envie oui, que le style donne quelque chose, parce que c'est quand même important pour moi, mais c'est pas le plus important. Et voilà, c'est vraiment finalement ouais, devenu un objectif de cœur, de sensation, de beauté. Et aujourd'hui, je suis super fière de l'avoir validé. Ce qui a introduit la deuxième partie, comment j'ai fait pour y arriver. Alors pour être honnête, j'ai quand même galéré. J'ai quand même galéré parce que bah oui, ça m'a quand même pris 2 saisons pour arriver à ça. Mais j'ai persisté. J'ai persisté. Et là, je vais te partager 3 clés qui m'ont permis d'y arriver. La première clé, c'est la répétition. Je le dirai jamais assez, mais répéter encore et encore les mêmes gestes, les mêmes mouvements. Et le matin, surtout que moi j'y allais le matin, j'allais m'entraîner le matin, seule au skatepark à 7 heures quand il y avait personne. Et voilà, j'ai répété des mouvements des dizaines de fois et des dizaines de fois les mêmes mouvements, les mêmes virages. Et vraiment, c'était de la répétition. Et chaque fois, j'avais des nouvelles sensations et je voyais des mini-pas, les mini-progrès que je faisais. Et ça me motivait chaque fois à continuer,
Après, je te cache pas qu'il y a eu aussi des périodes ou des séances où vraiment j'ai eu l'impression de régresser. Mais quand j'avais l'impression de régresser, je savais que c'était parce que j'avais passé un palier. Et quand on passe un palier, bah, on augmente en difficulté. Puis là, on a l'impression de redevenir débutant alors que c'est pas du tout vrai. La deuxième clé, c'est le plaisir. C'est vraiment ça qui m'a tenu sur la longueur aussi, sur au fil de mes entraînements, des enchaînements de répétitions. Et voilà, je me suis pas mis de pression, parce que si je m'étais mis une grande pression, j'aurais peut-être lâché en cours de route. Ça m'étonne, mais ça m'aurait peut-être pas aidé. Mais vraiment, à chaque séance que je faisais, chaque session de skate que je faisais, bah, j'y allais vraiment avec le sourire, j'étais connectée à pourquoi je le faisais, vraiment, ça fonctionne bien, vraiment le pourquoi. Si tu as un pourquoi qui est ultra ancré, qui a du sens, alors ça aide énormément. Et ce que je faisais aussi, ben, ça me faisait du bien parce que j'adore le skate. Et voilà, donc vraiment le plaisir, le plaisir, le plaisir. Et la troisième clé, c'est l'entourage. L'entourage, j'étais pas seule, j'étais vraiment entourée, ben, d'une personne en particulier, d'Aline, qui m'a qui m'a soutenue, qui m'a encouragée et surtout qui m'a guidée, qui m'a donné chaque fois les prochaines étapes à faire. Donc elle me donnait les étapes et moi, je m'entraînais sur ces prochaines étapes. Donc c'était vraiment un travail d'équipe et d'être bien entouré, ça change vraiment énormément parce que ben, ça fait toute la différence. Donc j'étais souvent seule pour m'entraîner, mais j'étais pas seule du tout parce qu'il y a eu des entraînements où j'ai fait avec Aline et Aline m'a à chaque fois aidée à, à progresser, à me dire à ce que je devais améliorer et c'était vraiment top. Et là, j'arrive déjà à la troisième partie, dernière partie. Ce que je retiens de tout ça, ce que j'ai appris, c'est que, ben, en fait, tu avances. Même quand tu crois que tu n'avances pas, tu avances. Parce que chaque mini pas, chaque essai, chaque matin où tu choisis de recommencer, ben, il y a quelque chose qui se construit. Même si des fois on ne le voit pas, il y a quelque chose qui se construit. Quand ça ne se construit plus, c'est quand on reste statique. Le plaisir, c'est une des clés ultra importantes. Voilà, c'est vraiment le carburant du chemin aussi, en quelque sorte, d'avoir du plaisir et aussi ben, de s'entourer. De s'entourer, c'est pas une faiblesse, on peut y arriver seul. Peut-être qu'on y arrivera, oui, pas peut-être, mais c'est que ça prendra beaucoup plus de temps. Et de s'entourer, c'est pas une faiblesse, c'est justement une force, c'est une ressource. Et toi, peut-être que tu as un objectif qui te paraît loin, flou, difficile, mais si tu t'y mets avec régularité, avec plaisir et avec les bonnes personnes, tu vas y arriver. Pas du jour au lendemain, mais un jour, tu vas te retourner et tu vas te dire: «Putain, je l'ai fait» et ça, c'est une sensation qui vaut tous les doutes que tu pourras avoir en chemin. Donc voilà, j'arrive déjà à la fin de cet épisode. Donc un peu pour faire une conclusion, ben déjà de répéter qu'aujourd'hui j'ai validé ce pump track en skate. Mais au fond, finalement, ce que j'ai validé, ce que j'ai vraiment validé, c'est ma capacité à persévérer encore et encore, à avancer et à avoir du plaisir dans chaque étape, même les étapes un peu ratées, si on peut les appeler des ratés, mais ce n'est pas des ratés parce qu'elles n'étaient pas là pour rien. Si tu as un rêve, si tu as un objectif, vraiment souviens-toi que c'est possible, avec du cœur, de la régularité et des fois un brin de folie et en étant bien entouré. C'est vraiment jouable. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Et si cet épisode il t'a parlé, ou si tu penses que quelqu'un peut en avoir besoin, n'hésite pas à le partager. Et puis, bah, moi, je te dis à tout bientôt dans le prochain épisode.